Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Amen. Donc que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. On acclame l'Éternel au nom puissant de Jésus ce matin. Acclame fortement l'Éternel ce matin au nom de Jésus. Et on s'assoit dans la présence du Seigneur. Et toutes les personnes qui sont dans la cour, je sais que toutes ces personnes sont présentes, donc veuillez vous asseoir. Donc, prenez place, nous allons écouter la parole de Dieu. Donc, avant de passer à la parole, nous devons savoir que sans Dieu, aucun homme ne peut comprendre sa parole. Sans l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas comprendre la parole. Donc, élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Seigneur, nous prions ce matin de nous disposer à comprendre la parole que tu as réservée pour nous ce matin. Dans cette journée, il y a quelque chose que tu as préparé pour nous. Seigneur, que cela ne passe pas et que nous ne soyons pas capables de prendre ce que tu nous as réservé. Dispose chacun de nous, que ce soit enfant, une personne grande, Seigneur, que notre esprit s'ouvre pour comprendre la parole. Seigneur, ce matin, nous déclarons que nous soyons disposés à recevoir ta parole au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame l'Éternel et on s'assoit dans la présence du Seigneur. Je veux dire merci à Dieu pour la vie de notre papa qui ne nous laisse pas orphelins. Il nous donne toujours le message nécessaire pour notre direction. Un chrétien n'est rien sans la parole de Dieu. Parce que la Bible nous a dit que lorsque nous sommes chrétiens, nous vivons par la foi. Ça veut dire que notre boussole, c'est la parole de Dieu. Maintenant, imaginons quelqu'un qui te jette comme ça dans la rue et il ne sait même pas où il va. Il sera quelqu'un qui fait pitié. Donc la parole de Dieu nous guide. C'est pourquoi David a dit que c'est elle qui est sa lumière. Donc, si la parole de Dieu est notre lumière et que nous sommes au milieu des ténèbres sans elle, ça veut dire que quand quelqu'un n'a pas la parole, c'est qu'il n'y a rien qu'on peut faire. Donc voilà pourquoi ce matin nous allons écouter la parole de Dieu. Maintenant il faut veiller à ce que ce temps ne soit pas un temps de sommeil pour toi. Tu dois recevoir quelque chose. Donc, notre papa que Dieu nous a donné nous conduit toujours sur la bonne voie. Donc c'est pourquoi on ne cesse pas de dire merci à Dieu pour sa vie. Maintenant toi aussi qui nous regardes, voilà, il faut te concentrer plus sur la parole. Faut pas regarder micro comme ça, mais il faut te concentrer sur la parole. Donc, nous sommes dans le mois de la prospérité. Où papa nous a donné un thème ou bien un pilier. Donc, il dit la prospérité est notre héritage. Donc, tout au long de ce mois, c'est le thème qui nous guide. Nous tournons autour de ce grand thème. Donc, si quelqu'un ne sait pas que la prospérité est ton héritage, il ne va pas lutter pour aller profiter de ça. Donc, le premier pas que toi et moi nous devons poser est que nous devons savoir que c'est notre héritage. Donc, quand quelque chose est ton héritage, quand tu n'arrives pas à rentrer dedans, tu te poses la question ou bien tu luttes dans tous les sens pour aller prendre.
c'est pourquoi papa nous a dit qu'on ne nous prêche pas c'est la prospérité pour dire que c'est un prix qu'on doit aller payer nous-mêmes. La Bible dit que des riches que Christ était, il s'est rendu pauvre afin que toi et moi nous soyons riches. Donc, ça veut dire que la souffrance que nous devons avoir dans la pauvreté, Jésus a déjà connu cette souffrance. Donc toi et moi souffrir encore dans la pauvreté, c'est une deuxième souffrance. Donc, cette deuxième souffrance n'a pas son droit d'être. Mais malgré cela, malgré que elle n'a pas son droit d'être, mais elle est là. Donc cela est manifesté pourquoi? Parce que nous manquons de connaissances. C'est pourquoi nous avons besoin de la parole pour nous remettre à choses au niveau. Donc ce matin, le thème que nous allons développer, c'est un point que papa nous a donné, ça est dans le message, mais c'est ça qui sera notre thème ce matin. Il dit le principe du sémail et de la moisson. Donc c'est un principe, c'est-à-dire s'aimer. Un homme qui n'a pas s'aimé ne peut pas moissonner. Donc tous les hommes qui sont sur la terre savent que si tu veux avoir quelque chose, au moins supposons que tu veux avoir des arachides, beaucoup d'arachides l'année prochaine, il faut alors travailler, aller s'aimer pour pouvoir récolter. Donc même si ton arachide là n'est pas beaucoup, tu veux préparer ça pour manger. Il n'y a pas sauce aujourd'hui. Mais ton petit arachide là, tu veux manger. Mais si tu as mangé ça, tu sais que l'année prochaine, tu n'auras plus d'arachide. Donc la faim que tu as aujourd'hui, tu fais comme si tu n'as pas faim. Ben, tu sacrifies ce que tu dois manger aujourd'hui pour l'année prochaine. Nous avons tous confiance en la loi ou bien en la loi de la sémence et de la moisson. Donc même si c'est petit, tu as sémé, mais tu sais que ce que tu vas récolter sera au moins plus ou moins sera plus que ce que tu as sémé. Donc là, personne ne doute, même les païens. Aucun homme sur la terre ne doute de cette loi. Donc à cause de cette loi, nous voyons des gens chaque année, dans nos pays, chaque année chez les Baoulés, nous faisons des buts. Donc on maîtrise tellement la période que ça ne rate pas. Donc même si on n'a pas eu assez d'igname, mais dès qu'on récolte là, on met une partie là pour dire que l'année prochaine, voici ce qu'on va s'aimer. Maintenant, si le temps arrive que tu as fini de manger ce que toi-même tu as, les gens vont aller acheter des ignames pour aller mettre ça en terre. Quelqu'un ne peut pas espérer que non, cette année, comme j'ai fini de manger mon igname, il n'y a rien. De toutes les façons, l'année prochaine, Dieu va faire. Donc nous tous, nous savons que si tu n'as pas fait, tu n'auras rien l'année prochaine. Même quand on est malade, les parents qui sont au village, quand ils sont malades, ils s'en vont demander, c'est-à-dire prendre des gens pour aller travailler à leur place. Tu te sens pas bien, mais tu dis, je vais faire comment? Je vais prendre quelqu'un, allez-y, vous allez nettoyer mon champ, jusqu'à ce que je sois guéri.
Je vais continuer. Donc un homme ne peut pas espérer moissonner sans s'aimer. Donc c'est pourquoi notre verset de base que papa a donné, Galates 6, le verset 6 à 10. Donc nous allons lire cela doucement pour comprendre. Donc Galates chapitre 6, le verset 6 a dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair, la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable, si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous, et surtout envers les frères en la foi. Amen. Amen. Donc cette parole, l'apôtre Paul a pris le temps de nous expliquer qu'il est important pour un homme de s'aimer. Il dit la personne qui s'aime peu va moissonner peu. Donc il dit ne vous y trompez pas, on ne peut pas se moquer de Dieu. Donc c'est ce que quelqu'un a sémé que tu peux récolter. Un homme qui fait un grand champ, et il va récolter plus que celui qui n'a pas fait quelque chose. Toi, tu as fait un petit champ seulement. On peut parler de peut-être que tu as une très bonne terre, mais tu ne peux pas récolter quelqu'un qui a fait 10 sacs, celui qui a semé 10 sacs d'arachide de quelqu'un qui a fait une boîte. Vous ne pouvez pas récolter les mêmes choses. Donc c'est évident que celui qui sème beaucoup récolte plus que la personne qui n'a pas sémé beaucoup. Donc nous devons savoir qu'il est important pour un homme qui veut récolter des sémées. Ça c'est une loi physique. Même sans rentrer dans la parole de Dieu. Même au milieu des parents, si on parle de ça, ils vont comprendre. Tu n'as pas fait champ, tu ne peux rien récolter. Donc c'est un principe qui est là. Et ce principe, Genèse 28, le verset 22 dit que tant que la terre et le ciel est encore là, un homme qui n'a pas moissonné ne peut pas sémer. Celui qui n'a pas sémé ne peut pas moissonner. Il dit tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Amen. Amen. Donc les lois de Dieu, les lois que Dieu a prononcées, il dit ces lois sont éternelles. Donc parmi ces lois aussi se trouvent les semailles et la moisson. Donc ça ne passe pas, ce temps-là est toujours là. Tant qu'on se réveille et qu'on voit le soleil et on voit encore la lune, ou bien quand on voit le ciel, on voit encore la terre, c'est que la loi de Dieu fonctionne toujours. Donc quelqu'un ne peut pas compter sur sa chance. Ah, moi je suis tellement chanceux, donc moi je ne vais pas s'aimer l'année prochaine, je vais récolter. Donc là où on parle de chance, peut-être que tu as semé, tu as fait, mais ta terre a produit beaucoup peut-être. Mais il n'y a pas de chance pour la personne qui n'a pas sémé.
Donc là, cette loi, nous sommes tous d'accord sur cette parole. Mais de quoi est-ce que nous sommes en train de parler? Alors, nous, c'est vrai que nous avons considéré les sémailles de façon physique. Mais il y a aussi la façon dont nous sémons nos arachides, nous faisons nos champs d'igname. Il y a aussi la vie de l'homme. Ce que quelqu'un veut avoir, nous devons s'aimer. Donc un homme qui veut avoir quelque chose, tu veux avoir plus de choses dans sa vie, ce que tu veux avoir beaucoup, tu dois s'aimer ça dans la vie des gens. Donc si un homme n'a pas sémé arachide, ne peut pas récolter, c'est que si tu n'as pas sémé des choses dans la vie des gens, tu ne peux pas récolter pour ta vie. Donc est-ce que moi doit mangate osunya mangate donc fata ka engule que est-ce que moi nya ninge vie ingwanu o fata ka odwe san fle ngwanu na wa kwa suma ibobo ngwalien pour que les choses c'est la loi de la sémence et de la moisson, pour que ça puisse bien fonctionner. On a besoin de 3 choses que je vais citer. Qui sont indispensables. Nous avons besoin d'une bonne terre. Nous avons besoin d'une bonne semence. Et nous avons besoin d'un homme pour s'aimer. Il y a 2 choses qui sont importantes encore. Nous avons besoin de Dieu qui fait sa grâce, qui envoie la pluie, tout ça. Mais ce matin, ce sont ces 3 qui sont indispensables là. Donc un homme a besoin d'avoir une terre. Donc, il a besoin d'avoir une bonne semence. Amen. Amen. Et lui-même, il est aussi nécessaire, parce que s'il n'est pas parti, même s'il a une bonne terre, arachide là à côté, dans une cuvette, ça s'est déposé sur la terre et il n'y a pas d'homme pour mettre dans la terre, les choses de l'arachide ne peut pas produire. Donc nous allons lire Matthieu 13, le verset 4 et le verset 8. Jésus a donné une parabole et a dit il y a un homme qui est sorti pour montrer qu'il est important que ces 3 là soient présents. Il dit Jésus a donné une parabole. Il a dit il y a un homme qui est sorti pour aller s'aimer. Il a pris le blé, ou bien disons le riz, c'est ce que nous on connaît. D'accord. Donc je lis le verset, il dit un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba dans le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Maintenant le verset 8. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60 et un autre 30. Amen. Amen. Donc, ces 2 versets que nous avons lus, on dit il y a un homme qui est sorti. Voilà, parce que je dis que nous avons besoin de 3 choses indispensables. Donc, pour s'aimer, on a besoin d'un homme. Donc Jésus a dit qu'il y a un homme qui est sorti pour aller s'aimer. Maintenant, il est parti, il n'est pas parti avec les bras ballants. Il est parti avec du blé dans sa main. Maintenant, quand il est arrivé, il a commencé à s'aimer. Maintenant, il y a une partie qui est tombée sur le long du chemin. Donc, le long du chemin est considéré comme c'est une terre, mais c'est pas une bonne terre. Donc, le riz est tombé dessus, mais il dit les oiseaux sont venus prendre. Pourquoi les oiseaux sont venus prendre? Parce que c'est pas une bonne terre. Le riz est déposé dessus, depuis là même il ne peut rien faire. Les oiseaux passent, ils voient, il est passé, ils disent on va aller prendre. Maintenant le verset 8 dit il y a une autre partie qui est tombée dans une bonne terre. Maintenant la partie qui est tombée dans la bonne terre
Cette partie-là a produit du fruit. Il y a un qui a produit 100, un autre 60 et un autre 30. Donc pour que notre moisson puisse donner, notre semaille puisse donner vraiment la moisson, nous avons besoin de la terre, nous avons besoin d'un homme, nous avons besoin d'une semence. Donc la terre est importante pour la semence. On n'a jamais vu des personnes monter sur les toitures pour aller semer sur la toiture là-bas. Il n'y a pas la terre, il n'y a rien, tu t'en vas semer. Donc ça veut dire que la terre est indispensable pour que nous puissions semer. Donc quand on va à l'école là-bas, les gens nous enseignent les types de terre, ce type de terre est propice pour tel type pour tel type d'aliment, par exemple. Donc, donc ils savent qu'il y a des terres là, si tu as mis une telle semence dessus, ça ne va pas fonctionner. Mais ils nous ont présenté les terres physiques, mais il y a un autre type de terre qu'ils ne nous ont pas enseigné à l'école là-bas. Pourtant, cette terre-là aussi, elle est très importante. Donc, Jésus nous a dit, dans Matthieu chapitre 7, le verset 12, il dit, ce que tu veux que les hommes fassent pour vous, il faut le faire pour eux. Ça veut dire qu'actuellement, là, nous sommes en train de parler d'une autre terre qui est en train de nous révéler. Ça veut dire ce que tu veux, là, il faut s'aimer dans l'autre, ça va revenir sur toi. Donc, donner aux autres est un autre type de terre qu'on n'apprend pas à l'école, mais on voit ça dans la parole de Dieu. Donc, puisque nous sommes en train de parler du principe des choses, du semail et de la moisson. Donc, si un homme ne sème pas, il ne peut pas récolter. C'est que si tu n'as pas donné, tu ne peux pas recevoir. Donc, c'est prouvé dans la parole de Dieu que c'est celui qui donne qui reçoit. C'est vrai que ça ne nous plaît pas, mais c'est la vérité qui est là. Proverbe 11, 24 dit, tel qui donne devient plus riche. Mais la personne qui épargne à l'excès devient plus pauvre. Et on se dit que non, c'est difficile de comprendre. Non, on ne peut pas comprendre comment quelqu'un qui garde ne devient pas riche. C'est un principe qui est simple. Il faut envoyer ça dans la loi de la semence. Est-ce que quelqu'un qui a gardé son igname, il a 2 ignames, il a gardé, n'a pas mis ça en terre, ça est là pendant 10 ans. Si tu as mangé, c'est fini. Tu as eu même 2 ignames avec quelqu'un. Pendant que toi tu as gardé pour toi, lui il allait partager, il a mis ça dans les buts. L'année prochaine, il récolte beaucoup, maintenant toi tu as 2. Quand il va faire encore, en moins de 4 ans, il va avoir plus d'ignames que toi. Amen. Amen. Donc la vie de l'homme est une terre. Donc si nous savons que les terres physiques fonctionnent telles que nous connaissons les sols ferritiques, ferrugineux qu'on a appris à l'école, tout ça là, mais la vie de l'homme est aussi une terre qu'on n'a pas appris là-bas. Donc nous lisons Matthieu 7, le verset 12. Voici ce que Jésus a dit. Il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Ça veut dire que ça c'est une loi.
Ça veut dire quand les gens qui expliquent la loi là, on dit quand quelqu'un on fait quelque chose, quand on va à partir du moment où on parle de loi, c'est que les gens ont éprouvé jusqu'à ils ont vu que la chose là ça fonctionne, ça veut dire ça rate pas quoi. C'est ça on appelle une loi. Mais bien comme la maison de bien c'est que la couleur c'est que ben ni lele be doali masa ou bien be li nge so lele be kundeli inole su be wini ke mla soy ke be oti nole ke osuma be ngwon ya be fle mla no. Peut-être c'est un exemple que je vais prendre. Supposons que les gens veulent tester si cabri avec mouton peuvent avoir enfant. De façon c'est sans vient bien bénir que boli on y boit be quoi prendre na bia ou bail. Maintenant on les teste, on les met ensemble. Cabri la monte sur la brebis. Ils font ça un an, ils font enfant mais ça marche pas ou bien ils font grossesse ne vient pas. Donc quand ils vont faire ça pendant 3 ans, 4 ans, ça ne marche pas. Ils vont dire que non, impossible, Cabri ne peut pas avoir enfant avec une brebis. Donc, il faut que c'est boani boli, que fa besron yon belu ali kale. Na be wan boli mfu boy, be so lele afwe kun. Na boli mfu boy sanga 11 bason okbo lele afwe blue. Bien c'est que bolini boy, belie fois esi que be kwa ou man ban kale. C'est comme si on connaît déjà le résultat. Bien oui, akatwa nga mo balo ils ont expérimenté ça pendant plusieurs années, ils savent ce que ça va donner. Afi bien nielele afwe bangbanu be wun nga mo abesi le. Même si ton cabri est né aujourd'hui. Même quand ande be wuyo bolilien qui est quitté en France. Oni boanga mo ofin blofo be lo bain. Quand tu vas les mettre ensemble, on sait que ça va pas donner. Kabe fa be sonyo be lo abeli kale be sike be sufuman be. Donc quand on dit loi de semailles et de moissons, ça dit c'est quelque chose qui est déjà approuvé. Les gens qui n'ont pas de foi là, ils ont testé ça, les tomates là, ils ont testé tout ça là. Et même ils ont dit oui, ça marche. Donc c'est que m'la nga motili que doit les on itile blanc ben nga mo be le mo sous la file que Thomas be bo ça be ni be sikali na isolien que be doit ma be su kwa timali que oti non. Jésus a dit que c'est la loi des prophètes. Donc Jésus on oti m'la moti as nyam souffre belie. Ça veut dire que on ne regarde pas le visage des gens pour dans ça là. Donc tu as semé ou bien tu n'as pas semé. C'est vrai, tu as un joli teint. Mais est-ce que tu as semé? Tu as beaucoup d'argent. Mais est-ce que tu as semé? Donc ça ne connaît personne. Donc il y a aussi pourquoi il dit Dieu ne fait acception de personne. Donc c'est la personne qui est selon les principes là, c'est lui qui récolte. Donc il dit la vie des hommes qui sont autour de nous, leur vie se présente comme une terre pour nous. Donc quand nous leur donnons, tout ce que nous leur donnons, ces choses-là se retournent sur nous-mêmes. Il y a quelqu'un qui a dit que nous manquons seulement de ce que nous ne donnons pas aux autres. Donc il dit, il y a une loi qui est là qui dit que ce que tu veux avoir beaucoup là, faut donner ça, faut donner aussi aux gens. Mais quand tu as quelque chose et que tu ne donnes pas, c'est-à-dire la chose là, le jour où tu perds ça, c'est fini. Donc Jésus a dit que c'est seulement en donnant aux autres, c'est comme nous sommes en train de s'aimer. Donc un homme qui veut multiplier ses biens est obligé de s'aimer dans la vie des autres. Donc aujourd'hui, quand nous parlons du donner à l'église, les gens sont fâchés. Et souvent nous ne croyons pas que ce que Dieu dit là c'est vrai. Comment quelqu'un qui donne peut recevoir? C'est Dieu qui a dit que la vie d'un homme est une terre. Donc s'il a dit ça, c'est que c'est la vérité. Donc si nous voulons avoir quelque chose, nous devons obligatoirement passer, puisque la terre est importante dans la semence. Et une fois, papa nous a enseigné ici. Il a présenté les types de terres dans lesquelles quelqu'un doit
peut s'aimer et puis avoir des résultats. Pas des terres physiques, mais des terres spirituelles que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Quand nous disons que les autres ou bien notre prochain est une terre pour nous, mais il y a des personnes, il y a des portes que Dieu a tracées dans leur vie pour recevoir des choses. Donc nous allons voir ces personnes, ces voies ou bien ces types de terres que Dieu même a montré, où il a dit que si nous voulons avoir, nous voulons récolter plus, on doit s'aimer. Donc quand nous prenons Galates chapitre 6, le verset 6, il nous a présenté une terre là. Donc lisons. Donc si vous suivez, nous allons présenter maintenant les types de terres dans lesquelles quelqu'un doit s'aimer. Donc Galates chapitre 6, le verset 6. Il dit que celui à qui l'on enseigne la parole fasse part de tous ses biens à celui qui l'enseigne. Donc là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Donc, il est en train de présenter une terre de semences. Avec que la personne qui est au devant de toi, nous pouvons prendre ça comme un père spirituel. La Bible dit que les pères spirituels sont une porte de bénédiction pour nous. Ils sont présentés comme une très bonne terre. Nous avons vu l'homme qui est sorti pour aller s'aimer, il a jeté, il y a une partie qui est tombée sur le long du chemin, d'autres sont tombés dans les endroits rocaillés. Ces endroits n'ont pas produit du fruit. C'est seulement celle qui est tombée dans la bonne terre qui a produit du fruit. Donc, c'est que si ta semence n'est pas tombée dans une bonne terre, ça ne peut pas produire du fruit. Donc, il dit les pères spirituels sont présentés comme une terre qui est une bonne terre. Nous pouvons dire que les serviteurs de Dieu. Mais particulièrement, nous parlons des pères spirituels. Il dit celui qui t'enseigne. Ce n'est pas quelqu'un qui est apparu une fois au devant de toi une seule fois, il t'a donné un coup que tu n'as pas compris. Mais ce sont les pères qui nous enseignent non seulement la parole, ils nous enseignent encore non seulement comment vivre dans la vie. Donc ces personnes-là, il a dit, ils sont une bonne terre pour nous en qui nous devons s'aimer. Matthieu 10, 41 à 42. Il nous confirme encore cette parole. Le verset 41. Il dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. 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 Donc il y a une grâce qui suit les serviteurs de Dieu. Qui suit les pères spirituels. Donc cela fait que ce qu'on leur donne se multiplie dans notre vie. Et nous avons vu papa qui nous a expliqué que il donne le fait qu'il donne les offrandes aux pères spirituels, pas parce que les pères spirituels ont besoin de l'argent. Papa c'est que blenga on fait chele ou bien comme chele nyamie srambe ngwanu ou bien iwa wensiembe ngwanu manke iwa wensie so omiesi ka on tiokoyo. Sinon si nous voulons dire que non les pères ont besoin de l'argent, en réalité eux-mêmes ils en ont pas besoin même. Ils ont assez d'argent. Pourquoi tu vas aller leur donner encore l'argent? Donc c'est que bele samieman sika on
Donc si on veut regarder à ce qu'ils ont beaucoup, c'est qu'on va aller leur demander, nous on va pas leur donner aussi. Mais tu dis il a beaucoup, et puis tu dois lui demander encore. Quand tu lui demandes, c'est comme si c'est lui qui a semé. C'est lui qui va venir récolter. Mais nous devons les voir comme il y a, c'est-à-dire des bonnes terres, parce qu'il a dit il y a une grâce qui les suit. Donc nous aussi on a besoin de cette grâce. Donc en sémant dans leur vie, la grâce revient à nous. Donc si nous avons dit que non, papa lui-même il a besoin de quoi? Lui-même il a l'argent. Donc moi mon petit argent là, je vais manger. Donc quand tu as mangé et que tu n'as pas donné aussi à ton prophète ou bien à ton père spirituel, tu n'as rien sémé. Donc est-ce que papa leli ke pangbono fatama ka emelie papa leli ke ngowe sao e boelie kan ga ifa meku ka meme vie otikelina adwa ma fi ingwonu esu nyamali ke fi ikusuma ingwali enu. C'est vrai que la prospérité est notre héritage. Anya be unti oti mais Dieu, le même Dieu qui a dit que c'est notre héritage, c'est lui encore qui est en train de dire que c'est ton héritage mais il faut s'aimer. Nyamie kumbango se ke anya be un oti elie ikumbango se ke ka onweline e anya be un fe ofata ke doa ma. Quand quelqu'un s'en va s'aimer là, il ne sait même pas comment l'arachide ou bien la chose fait pour pouvoir donner, pour que ça puisse donner un fruit. On ne sait même pas. Toi, tu t'en mets dans la tête et puis tu viens te coucher. Qu'est-ce qu'on doit makunke ngate ka kuma lomi? Aussi mon ko doit lomi ma façon ngamo lomi bo kati. Mo ite wa anyi pok wa suma. Mo akati lomi pangban aussi il y a aussi yele ko doit maso. La façon dont ça se développe, tu ne prends pas conscience. Non façon ngamo fa yoin, o fa nyi lele, o ye fo mais toi, tu ne fais seulement que aller mettre dans la terre. O le ngamo si yo yele ke efu bo ko fait so ma ye fa wan. Quand le temps va arriver, tu t'en vas récolter. Donc en donnant au Père, toi, tu n'as fait que donner. Mais le processus qui va faire que ça va se retourner à toi, là, tu ne connais pas. Donc, tu ne peux pas te donner gloire pour dire que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. La gloire revient à Dieu qui a mis tous les processus ensemble pour que ça puisse te revenir. Donc les hommes de Dieu sont une bonne terre dans laquelle nous devons s'aimer. Donc c'est pourquoi si tu es avec un père spirituel, que tu as dit que bon, comme je n'ai rien, je ne vais jamais donner quelque chose, tu ne vas rien récolter. Donc on dit s'aimer, on ne s'aime pas au-delà de notre moyen. C'est vrai qu'aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup. Mais le peu que tu as là, c'est par ça qu'on commence. Si tu as semé quelque chose de petit aujourd'hui, demain quand ça va donner, tu peux avoir un peu encore pour semer. Donc au fur et à mesure que tu sèmes, ça devient grand. Donc Jésus a dit que les hommes de Dieu sont une bonne terre pour nous. Donc, si tu veux prospérer, il faut les chercher pour aller s'aimer là-bas. Il ne faut pas seulement avoir confiance en la terre, tous les jours prendre machette d'abord. C'est vrai, avoir confiance en la terre, c'est une bonne chose. Mais Dieu dit aussi que ce que tu veux avoir, tu dois s'aimer dans ça. Tu dois s'aimer cela dans les pères. Aujourd'hui, nous avons des gens qui sont déçus par la terre, les gens qui font les champs de cacao. Aujourd'hui, qui font 2 fois, 3 fois, ça ne fonctionne plus. Ils sont déçus. Mais la terre de Dieu là ça fonctionne. Tant que le ciel et la terre sont là, ça fonctionne toujours. C'est toujours une bonne terre. Donc c'est pourquoi si nous voulons s'aimer, on doit savoir que les pères spirituels sont des bonnes terres dans lesquelles nous devons s'aimer. Donc quand nous prenons 2 Corinthiens chapitre 8 le verset 5. 2 Corinthiens 8 le verset 5. Et nous parle des gens
2 Corinthiens 8, le verset 5. C'est ça, non? Il dit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, par la volonté de Dieu. Amen. Amen. Donc, Paul est en train de parler des chrétiens de Macédoine qui ont sémé en temps de souffrance. Paul on dit qu'il y avait des souffrances sur eux. Chaque année, on faisait des offrandes pour donner aux hommes de Dieu. Donc, à cause de leurs problèmes, on leur a demandé que, comme vous souffrez, soyez tranquilles, laissez-nous l'année prochaine, vous allez participer. Donc, ils sont blés, nous ne faibles, nous donc bébé assez bien. Quelqu'un moi on dit qu'à faire moi tamusu, en dormir à faire ballonner en bas, moi à doigt pas. Mais eux-mêmes, ils ont insisté que eux-mêmes ils veulent donner aussi pour eux. Tellement ils ont insisté, on dit ok, d'accord, faites. Donc ils s'attendaient à ce qu'ils vont faire là, ça soit petit. Mais ils étaient étonnés du résultat que ceux-là ont produit dans la souffrance. Bon, un homme qui arrive à faire ça, pourquoi il arrive à faire? C'est son niveau de compréhension qui l'a amené à là. Donc c'est pourquoi il dit, et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Donc eux, quand ils ont connu la vérité de la parole, c'est la parole qui les a poussés à pouvoir donner tel qu'ils l'ont fait. Vous pensez que s'ils ne savaient pas que donner aux hommes de Dieu est une porte de sémence, pourquoi ils vont aller donner? Ils allaient dire que nous on souffre, vous-même cotisez là-bas. Chaque année on cotise pour aller dans. Cette année-là, c'est nous qui souffrons, cotiser pour venir. Donc faites le retour. Donc s'ils disaient ça, ils avaient raison. Mais ils ont compris que pourquoi on sème? C'est parce qu'on n'a pas qu'on sème. Donc cette année on n'a pas. Donc c'est une bonne occasion même pour s'aimer. Donc les chrétiens de Macédoine ont compris que les hommes de Dieu sont une bonne terre dans laquelle il faut s'aimer. Donc partout où tu te trouves, ils n'ont pas dit que c'est l'homme de Dieu c'est dit tel homme de Dieu, lui il est une bonne terre et l'autre c'est une mauvaise terre. Ils n'ont pas dit ça. Jésus lui-même en parlant même, il a mentionné le titre de petit. Donc Jésus donc il dit si on donne un verre d'eau à l'un de ces petits, parce qu'il est mon serviteur. Donc le problème c'est qu'il est serviteur de Dieu, c'est pourquoi on lui donne. Donc s'il avait mentionné grand, j'allais dire que les petits ne sont pas dedans. Ce n'est pas le titre qui compte. Mais parce qu'il est mon serviteur. Donc la personne, tout ce que ça dit, quand on dit un serviteur de Dieu, c'est une grâce qui accompagne les serviteurs de Dieu. Donc toi tu n'as pas le droit. Ce n'est pas à ton niveau d'aller dire non, tu allais tester. Celui-là, c'est un vrai homme de Dieu. Tu vas analyser avant de s'aimer dans sa vie. C'est un autre péché que tu es en train de chercher. Le fidèle n'a pas le droit d'aller fouiller, d'aller tester, guetter, mettre des pièges dans la vie de Dieu pour tester si c'est un vrai homme. C'est l'erreur que la grande sœur de Moïse a fait et elle a été tourmentée par la lèpre.
Elle a dit que toi-même, Moïse, c'est pas dans ta bouche. Tu as dit que Dieu nous a dit de ne pas prendre femme étrangère. Ngamo oyoli mo koko intelisu oseli non ke Moïse obo asema ke man otime su ke be fa vle ou fle nou bla. Toi-même le prophète, Dieu a dit ça dans ta bouche et puis tu es allé prendre femme. Obo weti nyame sufu nyame keni so obo ngwonu kwa ko koko yeun. Ça c'est quelle manière de faire ça? Ngweni nge Tu be penses que so. c'est à toi seul Dieu parle? E bu ko kun ba nyame Nous kan aussi de Dieu clé. nous parle aussi. Nyame kusuma kan de Faut clé. arrêter ton malin là même. Yaki On voit rien de supérieur. E wu mali ke fi ngwonu À mo kachi. toi-même qui nous dépasse. Dieu a dit que qui est en train de parler comme ça là-bas? Nyame ngwe ngo su kan de clé mi sufu ile. Il est descendu et puis il dit, toi c'est quel droit toi tu as pour parler comme ça à mon serviteur? Ojrali iwolie ndeoni ou bien mlaoni yo so ke ofata ke king ndeke nga sa kan clé mi sufu non. Mais est-ce que ce que la femme a dit là, est-ce que c'est pas la vérité? Ke ngwe bisai nga mo blanken le otime su ko C'est la kenso. vérité. Moïse, c'est lui-même qui a dit, Dieu dit qu'il ne faut pas prendre femme étrangère, mais lui-même le prophète, pendant que les gens sont en train de prendre leur mal en patience, lui-même il s'en va chercher femme. Moïse bon mo tinye mi srin iboy ngwe nyame ngwe fa mvle ou fle nou bla. Blenga srin be sou mi be ina be disoli en sou pa ko bo ga ou pa ko fa mvle ou fle nou bla lo. Mais Dieu a dit à la femme là que Moïse c'est mon serviteur, c'est quelqu'un qui est cause. Si le problème c'est pas à ton niveau, c'est à moi de Nyame kusuma wa se Moïse ni blankenya. Moïse ti mi soufwe ke ni lende oti on desu oni mi yabe koko ya le. Donc en de violet mi ende vekan. Donc dans ça là, Dieu n'a pas laissé tranquille. Quand Dieu s'est retiré, elle a été atteinte par la lèpre. Donc ngale nou ti nyame ya ki me blenga nyame ga ole o fali koko en fateli mo bla son sou. C'est même Moïse là qui allait demander, oh Seigneur, il faut avoir compassion, il faut avoir compassion, il faut savoir que c'est ma grande c'est dit, sinon il était fâché. Moïse kumba yoli nyame won ko se ka nyame ya ki nyam bla ya ki si anvene ya ki sa tenke ya ki nyame won yo ke mo akpata min tili yo jili koko e bla so. Amen. Amen. Donc ce n'est pas à toi. Dieu dit que c'est une bonne terre. Toi, tu n'as plus rien. Il t'a pas donné matériel pour aller tester les terres. Et les terres sont déjà bonnes. Nyame won be ti asiekpa wa momo to poni o se ke ko ni anu ke ti asiekpa nyame du wa kan vie. Amen. Amen. Donc les pères spirituels sont des bonnes terres. Donc e wa we nu sie mu be ti asiekpa engwonu. Maintenant, nous avons aussi nos parents biologiques. Ye ele et si ngamo be wuli mi e mu Qui e sont aussi des bonnes terres. mo be ti asiekpa elie Il y a une parole dans la Bible que je n'ai pas mentionné ça, je n'ai pas cherché ça ce matin, mais comme je me rappelle, et il y a les Israélites, un temps, ils avaient trouvé une loi eux-mêmes. C'est pas Dieu qui a dit. Nyame nonde nu verset ko le mo okani madwale sun devi. Ils ont dit que ce que quelqu'un doit donner à ses parents, s'il a donné à Dieu, c'est que c'est fini. Ben a ble ku juli Israel mambe be fali be bobe mla. Ben ngamo fata ke fa ko man nyame souffre ku bien nyame. Ne fa monyo signoni otisu ovieli. Maintenant, dans le Nouveau Testament, Jésus était en train de les disciples de Jésus. Voilà, les pharisiens sont venus se plaindre pour dire que non, tes disciples là, ils n'obéissent pas à la loi du sabbat. Ils font des choses qui sont contraires à notre truc. Ils sont venus se plaindre chez Jésus. Donc annonce ou flen kusuma be wan akotomu. C'est-à-dire ils ne faisaient pas ce que la loi des pharisiens disait. Ce qu'ils faisaient, ce que Jésus a enseigné était contre leur loi. Oti ke akotomu like nga be yoyin oni ngamo même la fois be kani oti moku. Donc ils sont venus se plaindre. Donc be bali be que tes disciples là, et ils n'obéissent pas aux lois de notre culture ici. Maintenant Jésus leur a dit, vous, pourquoi vous aussi vous détruisez la parole et vous refusez d'obéir à la parole au profit de votre culture là. Vous avez dit là-bas que ce que quelqu'un devait donner à ses parents, s'il a donné à Dieu, c'est que c'est fini. Qui vous a dit ça? Amen. Amen. Donc cette loi-là n'est pas écrite dans la parole, mais c'est eux-mêmes qui ont créé ça. Au milieu de là. Il y a des gens qui se croient chrétiens tellement qu'ils ne causent pas avec leurs parents. Il est capable de s'aimer à l'église.
quand son papa l'appelle pour dire que j'ai besoin de beaucoup d'argent, arrête de m'appeler. Il sème la terre qui est pour les parents, les mères, les mamans biologiques, bien les pères biologiques, ils ne sèment pas dans cette terre-là. Donc il y a papa qui nous avait enseigné, tandis que les parents sont des types ils sont des portes de bénédiction. Donc il y a des types de bénédiction en eux. Papa clélike iwe signe nimu beti asievie monyami esibe nu ora esu donc sur alevie o lo mo fataka efabe. Quand nous prenons Genèse 49 le verset 25 à 26. Bobole netre ablauni nglan ima ablauni Genèse 49, le verset 25 à 26. Il dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. C'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Les bénédictions de ton Père s'élèvent au-dessus des bénédictions de mes pères. Jusqu'à la cime des collines éternelles, qu'elle soit sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. Amen. Amen. En fait, c'est ce que nous voulons prendre. Il dit, c'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera. Maintenant il dit c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira. Il y a des bénédictions des cieux en haut. Maintenant, il y a aussi des bénédictions des eaux en bas. Maintenant des bénédictions des mamelles et du sein maternel. Amen. Amen. Donc qu'est-ce qu'il est en train de dire? C'est-à-dire qu'il y a une porte de bénédiction qui se trouve au niveau des parents biologiques. C'est pourquoi il a dit des bénédictions des mamelles, du sein maternel. C'est-à-dire la personne qui t'a mis au monde, tes parents biologiques, ils sont une bonne terre pour toi, dans laquelle tu dois s'aimer. Tu ne dois pas dire que non, je suis chrétien, c'est tout. Que tes parents sont devenus sorciers ou bien sorcières. Qui t'a dit que tes parents sont sorciers, sorcières? S'ils étaient sorciers, sorcières, pourquoi tu allais rester dans leur ventre et puis ils vont prendre soin de toi? C'est quand tu es devenu vieux là, c'est là ils vont chercher à te bouffer. Donc, la Bible nous dit que la personne qui désobéit aux parents se met sur la voie de la mort. Et papa nous a raconté l'histoire que son père spirituel a raconté. Il y a une femme qui est venue à Eden là-bas à Gagnoa. Elle dit que elle a tous les problèmes du monde. Elle dit rien ne va. Maintenant, on lui a dit que bon, comme tu es arrivé, tu as accepté Jésus, il faut rester. Pendant qu'on sera en train de t'enseigner un peu, quand tu vas mettre en pratique, tu vas voir que les choses vont marcher pour toi. Mais elle a trouvé que aller s'asseoir tel que le problème est arrivé là, à quel moment on va recevoir enseignement? Et puis on va pratiquer. Et puis le besoin sera réglé. C'est trop loin. Il y a un autre prophète qui a dit que oh madame, c'est-à-dire elle est partie dans son église. Dieu m'a dit que c'est ta maman qui est en train de te tuer. Ah, j'avais dit, j'ai dit qu'à l'Éden là-bas, il n'y a pas Dieu là-bas. Le prophète ne voit pas créer. Donc, c'est ce qu'elle va se dire quoi.
Voilà, c'est ce qu'elle va se dire. Je suis là-bas, l'homme de Dieu qui est là-bas n'a pas vu. C'est ici, toi tu as vu. Là au moins ça va aller vite vite. Maintenant, prophète, dit, qu'est-ce que je dois faire? Il n'y a pas de problème. Il y a un pain que tu vas acheter pour aller donner à ta maman. Amen. Amen. Donc, dit le pain que la personne tu vas acheter, on dit dans leur coutume là-bas, là, c'est comme si on enlève le pain là quand on doit enterrer quelqu'un. Donc, en donnant à quelqu'un qui est vivante, ça veut dire que une personne qui est vivante, ça veut dire que tu veux la mort de la personne. Donc, maintenant, ce prophète-là lui a dit, il faut partir, tu vas donner ça à ta maman, elle va mourir et puis tu seras libre. Donc prophète nous to li so vie nyale won yan fa ko momami nzie tan ni so fa ko momami na ke fa ko men ko wa wu o ti ke nzie nga mo siele. Elle allait acheter vraiment et puis elle est venue, elle a attendu ça à sa maman. Wa ko to tan ni ko wa fa nzie siele tan ni so wa fa ble maman. Maman dit, qu'est-ce que tu veux dire? I mami won go nde on we kan. En tout cas, si c'est ma mort, toi tu seras devant moi. I won yan ko ti ke nzie Tony nga mo fa bae wa adu wa wo ye mi fe so Tony fa si onzie. Elle est tombée malade, elle est morte. Wa chemo otoli tu pa ke yo wuli. Elle a wuli. brisé un principe. O ti ke mla soyi obubuli so mla lien. La Bible dit que les paroles que les parents prononcent sur notre vie, ça veut dire si c'est une parole de bénédiction, ça va jamais te rater. Nyamie non de nga mo ti nde mo esi ni eni be kan gwantu ko ti sura le nde o su to fun mo le. Donc si c'est malédiction aussi, ça va jamais te rater. Ko ti Oti sanzon de excusement osu toto fond mon lait. A encore parlé ici une femme qui a eu problème avec son enfant matin. Papa kusman kanin de ofali sunzon se wa iwon blaku omoni oni wa be nyanin de nglem. Tellement le jeune se croyait fâché ou bien énervé, il allait enlever le pain qui est devant la douche où la dame est en train de se laver. Iwon ke ba fali ya danti imami olosuko inzi owo inziya tani nga mo fasende ya no enyu ba kan wol ngo jigi so tani lien. Donc papa dit que quand tellement la femme était énervée, elle a dit toi ton temps de mourir est arrivé. Iwon ke bla fali ya danti ni won yan o kingo mo fata ke wu waju. C'est ce qu'elle a dit. Ndengo kani no ole. Non, ce jour-là, le jeune homme n'était pas malade. Dans le problème là, il a pris son vélo et il voulait sortir un peu. Quand il est arrivé sur la route là-bas, il y a une voiture qui venait. Il a fait accident avec cette voiture. Il est mort ce jour-là, matin là même. Pourquoi? Il a brisé un principe. Donc, il y a une bénédiction sur nos parents que nous devons chercher. Il y a aussi une malédiction. C'est-à-dire quand tu refuses de leur faire ce que tu dois faire et que tu fais le contraire, la souffrance, ça serait une malédiction pour toi. C'est pourquoi Ephésiens 6, le verset 1 à 3. Il dit nous devons honorer nos parents. Et là, la Bible a précisé le type de bénédiction que nous allons avoir. Il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Amen. Amen. Donc être heureux et vivre longtemps, on gagne ça dans les pères et choses dans les mamans, donc dans les parents biologiques. Maintenant, regardons ces deux exemples que nous avons cités. Quand ils ont brisé ce principe-là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est la mort. Donc voilà pourquoi tu dois savoir. Si toi tu n'as aucune considération pour tes parents sont devenus sorciers, tu es assis dans une maison, tu travailles aujourd'hui, tu tournes, tu vis bien avec ta femme, et puis tu ne connais pas tes parents. Tu es sur la voie de la mort. Donc donc ta femme t'a dit que tes parents là, quand je ne sens pas bien, quand ils viennent là, je n'arrive pas à bien dormir.
Ou bien j'ai ce Kenya quand on souffre il y a be ko ballon ngwa la fi mon pa mi on est pas jamami ka be ba fata ka be sabe si ou bien mo be ba kun. Mais quand ses parents viennent, elle dort. Sanga ka yo soulier fois be ko ba fois on dia kun jo alonu. Qui t'a dit ça? Vous êtes tous deux sur la voie de la mort sans vous en rendre compte. Amen. Amen. Donc les pères sont les parents biologiques sont aussi une porte de bénédiction, une terre dans laquelle nous devons s'aimer. Donc nous avons les âmes dans la Bible qui parle d'Isaac avec ses enfants. Il a dit à son fils d'aller tuer quelque chose pour lui, de préparer de la viande pour lui, et quand il sera content, il va le bénir, pas avec de l'argent, mais avec des paroles. Donc il pouvait dire, mon frère, mon petit, viens te mettre à genoux, j'ai prié pour toi. Mais il a dit, donne-moi quelque chose. Donc ça veut dire que sa vie est une porte de bénédiction, que son enfant doit avoir accès à ça, mais en donnant quelque chose. Donc le père lui-même est une porte de bénédiction. Et lorsque le fils a été trompé par Jacob, on a vu que Jacob a été béni. Donc ce que le père a dit, mon fils, soit comme ça, soit à la tête, soit à tout ce qu'il a dit là, ça s'est réalisé. Donc il n'a fait que prononcer des paroles. Mais ces paroles se sont réalisées. Donc cela veut dire que les parents sont une porte de bénédiction pour nous. Maintenant, le dernier, tu dois savoir aussi que, puisque nous sommes en train de présenter les têtes, tout le monde, tous les hommes sont des portes de bénédiction. La personne n'est pas ta maman, il n'est pas ton papa, il n'est pas ton pasteur. Mais c'est un homme ordinaire, mais il est aussi une porte de bénédiction. En donnant aux nécessiteux, nous sommes en train de s'aimer aussi dans une terre. Nous sommes en train de s'aimer dans une bonne terre. La Bible dit que celui qui se moque du pauvre se moque du Dieu qu'il a créé. Donc Jésus, quand il dans une parole, il a dit que quand il est venu, il a rassemblé les justes à droite et les méchants à gauche. Il a dit, vous, lorsque j'étais malade, vous ne m'avez pas visité. Lorsque je manquais de nourriture, vous ne m'avez rien donné. Jésus donc les justes ont dit, les méchants ont dit, pourquoi c'est quand est-ce que tu étais malade et puis on ne t'a pas visité? Les justes aussi étaient étonnés. C'est à quel moment toi tu étais malade et puis nous on est parti te visiter. Il dit à chaque fois vous l'avez fait pour l'un de vos frères, c'est à moi que vous avez fait. À chaque fois que vous ne l'avez pas fait pour les autres, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Donc si on veut tirer une petite conclusion rapide, c'est que l'autre c'est qui? C'est Christ. Donc c'est Jésus à côté de toi ou bien Dieu à côté de toi.
Jésus aussi est une bonne terre. Jésus-Christ c'est pas bien. Donc c'est pourquoi il dit si nous avons compris et que nous connaissons ces terres-là, nous n'allons pas devenir pauvres. C'est seulement celui qui ne sème pas qui ne peut pas récolter. Sinon la personne qui sème récolte. Et surtout les terres de Dieu, les terres que Dieu même présente que mon fils, ça c'est une bonne terre, il faut s'aimer dedans, tu ne peux pas rater. Donc aujourd'hui, notre souffrance montre clairement qu'on ne sème rien. Donc nous sommes en train de nous rappeler pour que nous puissions prendre la décision de commencer à s'aimer. Donc quand on sème, il y a un temps où le résultat va venir. Peut-être que tu es dans le groupe des personnes qui ont commencé à s'aimer, qui attendent le résultat. Ou bien peut-être que tu es dans le temps, tu es dans le groupe des gens qui ne veulent pas s'aimer, ils veulent profiter un peu du peu qui est là. Donc ils sont en train de faire la java. Mais la personne qui est en train de faire la java, qui n'a rien s'aimer, demain il va souffrir. Il y a un proverbe, c'est pas c'est Babylou bien africain qui dit que on ne mange pas banane mûre pour laisser quelqu'un qui a banane non mûre. Parce que demain ça sera son tour. Donc il faut penser à lui. Amen. Il est déjà l'heure. Donc c'est pourquoi ce matin, voilà le thème que nous avons développé est que le principe du sémail et de la moisson. Donc un homme qui n'a pas semé ne peut pas récolter. Maintenant dans cette loi il y a trois choses importantes. La terre est très importante. Donc la semence est importante, mais sans une bonne terre ça ne peut pas produire. Voilà pourquoi nous avons présenté seulement que les terres ce matin. Amen. Donc après, comme aujourd'hui est notre jour de jeûne, dans la session mi-journée, si nous sommes là, papa vient aujourd'hui, donc dans le cas contraire, ce qui est sûr, c'est le commencement qui est là. Que Dieu nous bénisse. Amen. Andeti jeune qui en fait andai king jouer et qui allié waninde so papa suba donc papa bay vile que yo akle que suma meilleur et asu mlakbaso. C'est comme c'est histoire du temps quoi. Pas que qui va enseigner, c'est le problème du temps. Donc il y a un blé et asu soueku. Amen. Que Dieu nous bénisse. On se tient debout. On acclame l'Éternel ce matin au nom puissant de Jésus. On acclame fortement l'Éternel. Donc je sais que si tu n'as pas dormi, donc si tu as reçu quelque chose, élève ta voix, bénis le nom de Dieu pour cette parole. Seigneur, ce matin, nous te disons merci pour la parole que tu nous as envoyée. Et là, tu dis que la loi du sémail et de la moisson est très importante parce que tant qu'un homme ne sème, il ne peut pas récolter. Donc nous avons cru en cette loi dans les choses physiques, semer des arachides, faire des buts, nous connaissons. Mais l'histoire de semer dans la vie des gens, aucun de nous ne connaît. C'est pourquoi Seigneur, ce matin tu nous as rappelé. Seigneur, nous te bénissons pour ce que tu as fait. Au nom puissant de Jésus. Amen. Maintenant, je prie pour cette journée. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce bon moment que tu nous as donné. Merci de ce que tu nous as donné la parole nécessaire. Puisque tes enfants ont abandonné leur temps, certaines choses pour venir dans ta présence, transforme cela en grâce, en bénédiction pour eux ce matin au nom puissant de Jésus. Tout ce qui est malheur sur leur chemin dans cette journée est détruit au nom puissant de Jésus. Toutes sortes de manigances que le diable a déjà réservées est détruit ce matin au nom puissant de Jésus. La force nécessaire que nous avons besoin pour terminer ce moment de jeûne, que cela soit la portion de chacun de nous ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame fortement l'Éternel ce matin. On se retrouve dans la session de